tout le jour, il y avait de pleurs, tout le jour, il y avait de rejet, c'était tout le jour, en tout cas, tout le jour, il y avait des accusations, à tel point que c'est tout le monde qui tout le jour, il y avait de pleurs, tout le jour, il y avait de rejet, c'était tout. Oui, la réserve de l'Éternel, notre pasteur Moïse. We didn't know that you should be. Je vais inviter la sœur Alice. Sister Miss Alice. Donnez-nous un micro. Un micro. Est-ce que vous répétez la Jésus Christ m'a beaucoup de la force là? Une servante de Dieu. Hi, welcome a servant of God. Elle m'a dit elle va pas le faire, mais je vais supplier. J'espère que vous allez supplier avec moi. I begged her to agree. She Pour didn't que want it to be down. elle nous emmène dans un petit moment de 5 minutes juste d'adoration. We want her to worship with us for 5 minutes just. Elle est avec nous ce matin. C'est une surprise. She has a surprise for us this day. On ne savait pas qu'elle serait là. We didn't. Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Voilà, aujourd'hui je suis venue avec cette vidéo pour vous parler de la sœur Alice Ali et l'album qu'elle est en train de préparer, Dieu de la prise en charge. Nous savons tous que le pasteur Moïse Mbiyé est en train de travailler avec elle. Donc, je pense que cet album, ça sera juste waouh, du boom. Alors, pour ne rien rater, c'est-à-dire, prenez vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, installez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche de notification. Là, déjà, vous avez vu une petite partie que je vous ai laissée au début, les petites vidéos que vous avez découvertes. Et là, je vais vous laisser maintenant l'instant studio. Vous allez voir vraiment l'ambiance au studio avec maman Alice Ali et le pasteur Moïse Mbiyé. Franchement, une très belle ambiance. Vous allez aimer. Et juste après, vous allez découvrir une autre vidéo. Moi, je me suis demandé pourquoi maman Alice Ali, elle est en train de pleurer en plein live avec la sœur Christelle Gambela. Je vous laisse vraiment découvrir tout. Hein? Je vais pas trop parler par rapport à ça. On va tous découvrir ça. Pourquoi maman Alice, elle est tellement en pleurs avec la sœur Christelle Gambela. Qu'est-ce que la sœur Christelle est en train de dire à maman Alice? On va découvrir ça juste après. Mais là, instant studio avec le pasteur Moïse Mbiyé, la réserve de l'Éternel. God bless. Nalo
pasteur, ça suffit. On y va. Oui, la réserve de l'éternel, notre pasteur Moïse. Ah oui, la réserve de l'éternel, ça me va. Oui, la réserve de l'éternel. Oui, papa. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Yes. C'est bon. C'est bon. On écoute, c'est bon. Ok. Yesu akiti sikembo afongoli lola Afongoli lola Yesu akiti sikembo afongoli lola Yesu akiti sikembo afongoli lola. C'est bon. Faut le dans la avant. C'est ça, non? C'est normal. Donc là, avant. Oui, ça juste avant. Ça qui dit ce que vous avez juste avant. Vous allez comment il fait? Deux et à gauche, et puis on a une troisième. So come on in. So come on in, baby, bakobi kaeba, afongoni lole ya. Yeah. So come on. Je voulais dire quoi? Sur Instagram, nous sommes Alice Ali Baken et sur Facebook qui est Alice Ali officiel, Alice Ali officiel, et sur Facebook Alice Ali TV, Alice Ali TV, et sur TikTok Alice Ali 1985. Et là-bas, en tout cas, merci de s'abonner massivement, parce que c'est la saison de notre album Dieu de la prise en charge, votre album Dieu de la prise en charge. Alléluia. Bien aimé, je lisais ma Bible, je continue à lire ma Bible, j'aime bien ces passages le livre de Luc chapitre 18. Si vous commencez le premier verset et vous continuez un peu plus bas, vous verrez là, c'est Jésus qui est en train de parler en parabole. Alléluia. Jésus qui parle, il parle d'une histoire de cette femme veuve. Alors, elle avait en face d'elle cette partie adverse. Et cette partie adverse ne voulait absolument pas, en tout cas, donner la joie ou bien l'héritage de cette femme. Alors, cette femme, au lieu d'aller chez le voisin, au lieu d'aller chez les voisines, la Bible précise qu'elle allait auprès de ses juges uniques. Auprès de ses juges uniques, c'était pour qu'elle puisse obtenir, bien aimé, alléluia, qu'elle puisse obtenir son héritage, qu'elle puisse avoir raison. Alléluia. Elle partait chez le juge unique, bien aimé, à tel point d'importuner le juge unique. Et le juge unique se sentait tellement mal à l'aise et il se disait, néanmoins, même si je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins pour cette femme, en tout cas,
Il faut donner la solution. Alléluia. Parce qu'un jour, elle risque de se présenter auprès de millions de personnes. Et puis vraiment, je serai vraiment ridiculisée. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? J'embrasse directement des livres de Ésaïe, chapitre 46, le 4e verset. La Bible est en train de parler, il dit, jusqu'à votre vieillesse, moi l'Éternel Dieu, je vous porterai, alléluia, jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai. Donc, c'est-à-dire, si je le fais hier avec vos pères, si je le fais avec Abraham, si je le fais avec Moïse, si je le fais avec Élie, je le ferai aussi avec vous, alléluia. Servant de Dieu, maman Christelle, waouh, waouh. Mais est-ce que je peux vous inviter, servant de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je suis très heureuse de vous recevoir, servant de Dieu. Alléluia. Vous êtes là? C'est l'invitation, la demande. Wow. Shalom, servant de Dieu, Christelle. Shalom, shalom, servante de Dieu. Désolée, hein, je ne mets pas l'image parce que je suis un peu malade. Oh, en tout cas, cette maladie-là n'a pas de place parce que là, je parle de cet homme, Dieu de Galilée, le Dieu de la prise en charge, qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit. Amen. Une femme qui a impacté ma foi et une femme, comme on le dit, comment dirais-je, quand je vous vois sur scène, je me dis, Seigneur, force yo, dimension yo. Vraiment. Shalom, servant de Dieu. Nous vous écoutons, servant de Dieu. Je sais pas, je sais même pas quoi dire. Je suis vraiment... Là, on est en train de parler de... Je sais que vous avez cette onction de libérer la grâce. Et pour moi, quand je vous ai vu en ligne, c'est avec humilité en tout cas que je me suis dit de ne même pas d'abord continuer et d'inviter la servante de Dieu, Christelle Gambela. Vraiment, là, on parlait de quoi? Là, on parlait de quel sujet? Je suis en train de parler de l'album Dieu de la prise en charge qui sera déjà sur toutes les plateformes déjà le mercredi 30 novembre. D'accord, ok. Alors, je voulais juste parler au peuple de Dieu. Vous savez, maman Alice, vous êtes une femme que je suivais il y a longtemps. J'ai regardé le clip que vous avez fait avec la défunte maman. Nous vous écoutons très loin, maman. Vous m'entendez actuellement là? Oui, maintenant ça va. Oui, donc je vous suis, ça fait un moment déjà. J'avais écouté le son que vous aviez fait avec la sœur Marie Missamou. Et j'ai vraiment aimé parce que je vous appelais la folle de Jésus. Et je me retrouvais aussi en vous parce que sur scène, je deviens folle aussi, folle de Jésus. Plus folle en tout cas, vous m'inspirez beaucoup. En tout cas, donc vous êtes une femme vraiment bénie et j'invite vraiment le peuple de Dieu à pouvoir suivre, à pouvoir acheter cet album parce que je sens et je le crois que cet album va impacter des vies, va guérir les cœurs brisés, il va vraiment consoler, il va vraiment relever les femmes qui étaient rejetées, les femmes qui étaient abattues, les femmes qui ont été laissées tomber. Et cet album vraiment, ce sera un cœur qui parle à Dieu. Je le sens vraiment, c'est ce que je ressens dans mon esprit. Ce sera vraiment un cœur qui parle à Dieu. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, je ne sais pas quel désert vous avez traversé, mais j'avais l'habitude de dire quand je prêche parfois, je dis fais attention à moi quand je sors du désert. Pendant le désert, tu es humilié. Pendant le désert, tu es abattu. Pendant le désert, tu es rabaissé. Pendant le désert, on peut te cracher au visage. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut t'insulter. Mais faites attention lorsque moi, je sors du désert. Parce que lorsque je sortirai du désert, je serai comme Moïse qui est sorti de la montagne de transfiguration. Lorsque je sortirai du désert, mon visage va resplendir de la gloire de Dieu. Lorsque je sortirai du désert, ces gens-là qui m'ont critiqué vont voir la gloire de Dieu sur ma vie et ne pourront que se rabaisser face à la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis au peuple de Dieu aujourd'hui, qui vont écouter l'album de la servante Alice Ali, faites attention à cette femme-là, qui a traversé tant d'épreuves et qui est sortie du désert. Et cet album-là, c'est un cœur ouvert avec le Seigneur. Donc c'est cet album-là qui a parlé face à face à Dieu, à Jésus. Vous allez l'écouter, vous allez être impacté. Vous allez l'écouter, vous allez être guéri. Vous allez l'écouter, vous allez être sauvé. Vous allez l'écouter, vos finances vont s'ouvrir.
guérir. Vous allez l'écouter. Il y a beaucoup de miracles qui vont s'opérer à travers cet album-là. Je vois cet album-là aller partout dans le monde entier, aller impacter des pays, des vies. Je vois des invitations partout dans le monde entier. Si hier, on ne vous prenait pas, on vous donnait pas tout ce que vous méritez, on vous donnait pas le respect que vous méritiez, aujourd'hui, grâce à cet album, je vois une nouvelle connexion qui est en train de se faire. Je vois une nouvelle gloire qui descend sur votre vie. Je vois une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et le Seigneur mène aussi dans une dimension très prophétique. Donc, Amen. Les gens vraiment vont ressentir ce côté prophétique dans cet album. Je ne sais vraiment pas quelle prière vous aviez fait pendant ce que vous faisiez cet album. Je ne sais pas ce que vous aviez demandé à Dieu, mais cet album sera la réponse à vos prières. Cet album-là, vraiment, sera la réponse à votre prière. Parce que je vois 2023, je vois une stabilité financière énorme que vous-même, vous ne pouviez pas imaginer. Je vois une stabilité financière énorme. Ceux qui vous avaient négligé, servante de Dieu, vont vraiment être étonnés de ce que la servante Alice Ali va devenir. Et le Seigneur vous veut seul. Le Seigneur ne vous veut pas avec des amis. Parce que les amis, ça ne vous réussit pas. À chaque fois que vous essayez d'avoir des amis, vous êtes déçus. À chaque fois que vous essayez d'avoir des amis, on vous critique. À chaque fois, vous entendez ceci, cela. Mais vous vous dites, mais je ne suis pas, je suis pas si spécial que ça. Mais pourquoi faut seulement me critiquer moi? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est cette étoile-là qui brille. C'est cette étoile-là qui brille plus que les autres là. Cette étoile-là que vous avez, qui dérange d'autres personnes, qui font que d'autres personnes soient jalouses de vous. Voilà pourquoi vous serez toujours seul. Un prophète, c'est quelqu'un qui est seul. Un prophète, c'est quelqu'un qui est rejeté. Un prophète, c'est quelqu'un que le Seigneur veut voir seul afin qu'il puisse marcher avec lui. Quelle dimension, maman. C'est comme si vous étiez vraiment dans ma chambre et vous étiez en train de parler avec mon esprit aujourd'hui. C'est-à-dire, je fais les études, j'ai des amis, j'ai des collègues et tout ça là. Et à un moment, j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Luc. C'est boité, il avait des gens qui lui ont aidé pour qu'il se retrouve là où Jésus il était. Et je me dis, mais jusqu'à quand? Je me dis jusqu'à quand, Seigneur, avec dans la dimension prophétique où tu es en train de m'amener, il y a les gens, comme on le dit, les gens commencent à fuir. C'est-à-dire, deux fois, quand les gens même ont de fêtes, ils se disent, ah, si nous l'invitons, elle est pasteur, elle va venir, elle va danser, mais en l'espace d'une minute, elle va changer la face, elle va commencer à nous prêcher. C'est-à-dire, il y a les gens maintenant qui vous critiquent, qui commencent à avoir peur de la dimension dont le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous amener. Et deux fois, au moment où vous vous retrouvez, vous êtes seul. Et quand vous êtes seul, c'est là maintenant le Saint-Esprit de Dieu vient encore te parler. Il dit, je suis le consolateur. Et tu te dis, mais j'ai besoin d'avoir, comme on dit, l'épaule un peu charnelle où je peux mettre ma tête, où je peux poser ma tête. Et l'Esprit de Dieu te dit, non, reste avec moi, je suis là avec toi. Amen. C'est-à-dire, je peux prendre seulement l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021. Ce sont des années où je peux vous parler, servant de Dieu, où le Saint-Esprit de Dieu m'a pris, il était là en train de me dépouiller, dépouiller. Donc, on te dépouille, et plus tu es dépouillé, c'est plus il t'amène dans la profondeur de sa présence. C'est-à-dire, même si tu refuses, et le Saint-Esprit de Dieu t'impose. Donc, je peux vous parler, je ne sais pas comment est-ce que je peux ajouter, quelle est la phrase que je dois ajouter au-delà de brisement. C'est-à-dire, tu te retrouves, tu sais que bon, j'ai par exemple un 10 francs quelque part. Mais le Saint-Esprit de Dieu t'a brisé et il te dit, tu ne toucheras pas ces 10 francs-là, tu restes là. Maman, tu es en train de prier avec de larmes qui coulent. Et deux fois, les gens qui sont tout autour de toi te posent la question, crois-tu en Dieu ou tu fais seulement de la blague? Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Je crois en son nom, je suis cet homme Jésus, il est là, il témoigne que je suis avec toi. Mais quand le Seigneur est en train de te briser, de te donner la forme qu'il veut, maman, c'est-à-dire,
je témoigne la puissance de l'Éternel en ce jour. Quand les gens m'entendent parler de ces dieux de la prise en charge, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Yes. Si aujourd'hui tu peux te dire, Nganenga, oh, mais quand le Seigneur veut te briser et donner gloire à son nom, mon frère, ma soeur, il est capable de t'humilier, il est capable de te rabaisser, il est capable, bien aimé, je ne sais pas, donc de briser même par bandit nayo. Tu passes, donc il permet que une. C'est-à-dire tu pleures, même si tu pleures, et c'est l'ensemble l'autre côté. Même si les gens t'abandonnent, et ça l'ensemble l'autre côté. Pendant que vous êtes en train de parler, c'est comme si aujourd'hui vous étiez avec moi dans ma chambre. Yes. Donc j'étais là, mon enfant n'était pas là, elle se retrouvait qu'elle était à l'école, mais j'étais là, j'étais seule. Mais le Saint-Esprit de Dieu me disait, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis un papa responsable. Et moi, je lui disais, mais j'ai besoin de parler avec les amis. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire telle chose. Il me dit non. Et pendant que vous êtes en train de parler, je dis, waouh. Oh, Saint-Esprit de Dieu est boloba. Ah non. Amen. Non, servant de Dieu. Que mon Dieu d'alliance vous bénisse abondamment. Et ma prière, je sais que déjà vous êtes guéris. Vous savez ce qui est écrit, même la Bible dit, qui est cette personne qui se lèvera pour servir le Seigneur, pour parler de la part du Seigneur, et le Seigneur a tikaé pamba. Non, je ne pense pas. Vraiment. Non, je ne pense pas. Moi, je crois déjà que vous êtes guéris et que le Seigneur ouvre le ciel. En tout cas, j'aimerais le dire que je ne manquerai pas de bénir votre ministère, servant de Dieu. Amen. Sachez une chose, je vous rassure, vous êtes une élue. Vous êtes une élue, vous êtes choisie de Dieu. Vous savez, on est des serviteurs de Dieu, mais les gens ne s'imaginent pas par quoi on peut passer. Parfois, tu vas être humilié. Le Seigneur va permettre ton humiliation devant tout le monde. Le Seigneur va vraiment permettre que tu sois au plus bas. Mais quand tu vas aller, tu vas tenir le micro, tu vas prier, tu vas parler, tu vas bénir le peuple de Dieu, mais sans qu'il puisse savoir ce que toi, tu traverses. Tu ne peux pas être un élu sans histoire. Il faut que tu passes par la montagne, il faut que tu passes par le désert, il faut que tu passes par l'humiliation pour que tu sois réellement un élu. Un élu, c'est quoi? Un élu, c'est quelqu'un qui traverse le désert et qui se relève et qui passe. Le Seigneur envoie des tests et cet élu-là réussit. C'est ça, un élu. Mais un appelé, c'est celui qui, lorsque le désert arrive, il fuit. Lorsque le désert arrive, il laisse tomber, il lâche prise. C'est ça, un appelé. Mais toi, j'aimerais vous écouter comme un enfant servant de Dieu. Et c'est un peu de bien parler, de bien, comme on dit, bien ajouter un peu du sel dans ce que vous venez de parler. Quelle révélation! Un élu. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous savez, il y a un test. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on passe par des tests. Le Seigneur nous éprouve tout le temps. Le Seigneur permet. C'est comme Job. Lorsque Job, le Seigneur parlait au diable, il disait, que fais-tu? Où étais-tu? Il disait, je sillonnais là et là, je regardais la terre, j'étais là, je me promenais. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur, Job? Il est intègre et droit. C'est mon serviteur. Parce que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît par nos noms. Et lui, c'est lui qui témoigne. Yes. Voilà. Et Satan, comme c'est un accusateur, il est parti dire, ah, toi tu es là, tu es en train de dire que non, c'est ton serviteur, mais essaie seulement de toucher à ce que toi tu lui as donné. Tu verras comment il va t'insulter. Voilà pourquoi le Seigneur a permis. Donc dans nos vies, le Seigneur permet. En tant qu'appelé, le Seigneur, on est beaucoup. Le chant est vraiment beaucoup. On est tous des appelés. On a tous été des appelés avant. Donc on est dans un champ. Les appelés, le Seigneur envoie des tests. Comme le diable est un accusateur, le Seigneur envoie des tests. Il regarde. Bon, Alice Ali, je vais regarder sa vie. Je vais essayer de permettre que le diable puisse toucher à ce qu'elle a. Pour voir si elle va réussir. Pour voir si elle va tenir. Il voit, le Seigneur est en train de remarquer que le diable t'envoie la maladie. La maladie là, ça n'arrête pas la main de Dieu. La maladie là n'arrête pas, ne permet pas que tu puisses insulter Dieu. Bon, il permet qu'on touche à tes finances. Malgré que les finances là sont là, tu es dans la sécheresse, mais le diable ne touche pas à ta vie. Et
le Seigneur voit que tu gardes toujours la foi et tu te relèves. Il permet que tu passes par l'humiliation. Et il voit que cette humiliation-là, malgré que tu es dans cette humiliation-là, mais tu pries, tu continues à prier et tu ne lâches pas prise. Et il voit encore qu'il t'envoie encore beaucoup de choses. Il t'envoie les gens qui vont t'humilier, t'insulter, te rabaisser. Mais il voit que tu ne lâches pas prise. Et c'est là que le Seigneur voit et il dit réellement, cet enfant, c'est mon élu. Voilà pourquoi je vais la relever. Voilà pourquoi cette couronne-là, il faut que je la dépose sur sa tête. Parce que c'est un élu. Voilà pourquoi je dis... couronne. Yes, come on. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. La couronne est réservée aux élus. La couronne n'est pas réservée pour les enfants, mais la couronne est réservée aux élus. Aux élus qui réussissent les épreuves. Aux élus qui réussissent à se relever. Aux élus qui ne lâchent pas prise lorsqu'il y a l'humiliation. Qui ne laissent pas tomber lorsqu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'eux. Qui ne perdent pas le contrôle. Les élus, ce sont ceux qui tiennent ferme. Les élus, ce sont ceux qui se relèvent. Même peu importe que la douleur est là. Même si il y a les épreuves qui sont là. Mais cet élu-là réussit à se relever. Et c'est cette couronne qui lui est réservée. Et toi, servant de Dieu, tu fais partie de ces élus. Motonzambe. Excusez-moi avec humilité, je ne sais pas vous appeler maman Christelle, je ne sais pas vous appeler prophétesse, mais permettez-moi de vous appeler Motonzambe. Waouh! Pas pour vous flatter, parce que là, vous avez touché le point sensible. Le point sensible. Et comme ma couronne. Yes. Servante de Dieu. La couronne vous est réservée. Ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est pas réservé aux enfants. Si tu es un enfant, si tu es un appelé. À celui-là qui accepte de porter la couronne, de témoigner Dieu. Oh là là. Yes. Tant que tu n'as pas compris et tant que tu ne réussis pas les épreuves, tu ne peux pas avoir cette couronne. Tu ne peux pas être un élu. Tu resteras appelé. Seuls les élus ont droit à cette couronne-là. Seuls les combattants, seuls les gaillards, seuls les gens qui ont réussi peuvent porter cette couronne-là. Donc ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas réservé, aux enfants, mais c'est réservé aux élus. Et tu fais partie de ces élus-là. Il est temps que le Seigneur maintenant te récompense. Il est temps maintenant, face aux épreuves que tu as réussies, il est temps vraiment que tu puisses te relever. Et je vois des connexions, pas n'importe où, dans des grandes églises, dans des grandes conférences. Je te vois organiser des conférences et ce n'est pas des conférences où il y a 10 personnes, 20 personnes, mais des conférences où il y a des milliers de personnes qui sont là et qui payent leur place pour pouvoir t'écouter. 2023, je te vois dans des avions et des avions et des avions. Tu n'auras même plus le temps. Tu seras tout le temps dans les voyages. Je te vois organiser des grandes conférences. Dieu permet certaines connexions. Dieu ne fait rien au hasard. Si le Seigneur a permis que je puisse me connecter aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une parole pour toi. Le Seigneur connaît ton cœur mieux que quiconque et personne ne peut te connaître mieux que le Seigneur. Les gens qui ont parlé, ce sont eux-mêmes qui changeront le langage face à ce que toi tu vas devenir. Mais le plus important, c'est que tu plaises à Dieu, pas aux hommes. Parce que les hommes aujourd'hui peuvent te dire je t'aime, demain ils peuvent te dire je te déteste. Mais le Seigneur, lorsqu'il te dit je t'aime, il t'aime pour la vie. Et il t'aime, il ne change pas. Reste concentré. Je te dis que 2023, tu vas voir la main de Dieu. Cette nouvelle année va commencer dans la gloire. Cette nouvelle année va commencer dans l'impactation. Cette nouvelle année, tu vas voir ce que le Seigneur t'a réservé. Parce que tu es un élu, parce que tu as passé le test et tu as réussi. Voilà la parole de Dieu que j'avais pour toi ce soir. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il ne laisse pas les siens, il n'abandonne jamais les siens. Femme forte. Femme courageuse, une battante. C'est comme ça que je te vois, femme forte. La femme veut dire force. La force est en toi. Le Seigneur est venu justement pour ces personnes. Le Seigneur a besoin justement de ces personnes-là. Lui, il permet que tu puisses passer ces humiliations-là, ces problèmes-là, tout ça. Les personnes viennent pour des personnes qui ont été critiquées là. Tout ça là, tu as été critiqué, tu as été humilié, tu as été frappé, tu as été... Tout. Le Seigneur est là pour toi. Parce que ce sont eux réellement les vrais appelés de Dieu, les vrais élus de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et sortir du néant. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, tu n'as pas d'histoire à raconter.
Tu peux pas, c'est impossible. Je n'ai jamais vu un serviteur de Dieu qui se tient devant le peuple de Dieu qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de vécu avec le Seigneur. Donc toi, tu es resté appelé là. Depuis le Seigneur t'a appelé, tu es resté appelé. Et dans ton appelé là, tu tiens le micro. Mais toi, tu es une élue. Ton histoire va devenir, je te vois devenir comme une, comment dire, je perds mes mots, une légende, une icône. Une icône. Le monde parlera de toi, servante. Le monde, je dis bien le monde, je ne dis pas le Congo, je ne dis pas l'Afrique du Sud, mais je dis le monde parlera de toi. Et tu sauras réellement que ce Dieu-là agit. Que ce Dieu-là n'abandonne pas les siens. Pendant que tu étais à genoux dans la présence de Dieu, le Seigneur t'écoutait, il t'écoutait. Maintenant, laisse-lui le temps maintenant de te répondre, de te parler et de te dire maintenant ce qu'il va faire de toi. Oh, Jésus. Oh mon Dieu. Oh Dieu de la prise en charge. Comme tu as dit, Dieu de la prise en charge. Il est temps que... Et tu as tellement bien choisi ton album. Hein. Donc tu étais tellement révélé. Yes. Tu étais tellement révélé. Parce que c'est... Fatigué, voilà. fatigué. C'est ça maintenant. Fatigué. Tout le jour, il y avait de pleurs. Tout le jour, il y avait de rejet. C'était tout le jour, en tout cas, tout le jour, il y avait des accusations à tel point que c'est tout le monde qui t'est condamné. Et de fois, tu te disais, réellement, je sers Dieu. Réellement, est-ce que Dieu est avec moi? C'était ça. Dieu de la prise en charge. Oh, Dieu de la prise en charge. Il est maintenant temps que tu le laisses maintenant te prendre en charge. Parce que c'est ce qui va arriver. Amen. Cette nouvelle année, c'est ce qui va arriver avec toi. Il va te prendre en charge. Amen. Il t'a écouté. Il a écouté tes pleurs. Il a écouté tes cris. Il a écouté tout ce que tu as pu dire. Il t'a écouté. Maintenant, laisse-le maintenant le temps de te prendre en charge. Parce que c'est ton temps. C'est ton moment. Quand tu disais que non, est-ce que c'est fini pour moi? Est-ce que c'est fini? Est-ce que je vais encore me tenir devant le peuple de Dieu? Est-ce que qui va encore m'écouter, acheter mes albums? Est-ce que là, le Seigneur n'a pas, pourquoi, le mot pourquoi le Seigneur n'a pas répondu? Même à la croix, Jésus, lorsqu'il est mort, il a dit, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a jamais eu de réponse à ce pourquoi. Oh Dieu. Il est temps. Oh là 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 là. Ouf. Non, pendant que vous parlez là, c'est Dieu qui est en train maintenant de me ramener à comprendre qu'il a toujours raison. Toujours raison. Le Seigneur a toujours raison. Peu importe, l'homme peut parler, il peut essayer de mettre un point, mais il mettra une virgule. La seule personne qui peut avoir le dernier mot et mettre le point, c'est Dieu. Il a toujours raison. Yes. Lorsque l'homme dit que non, c'est une prostituée. Lorsque les hommes disent non, elle est comme ci, on dirait qu'ils connaissent ta vie comme s'ils habitaient avec toi, comme si tu étais leur sœur. Mais le Seigneur met une virgule. Et seul lui peut mettre un point. Tu sais, le jour où il mettra un point à ta vie, c'est le jour où tu seras morte. C'est le jour où tu seras morte. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Le jour où il t'abandonne, c'est le jour où tu meurs. Donc tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Même si tu perds tout, tant que tu vis encore, tu peux encore tout recommencer. Tu peux encore te battre, tu peux encore prier, tu peux encore chercher la face de Dieu. Tu peux encore, parce que tu vis. La preuve que Dieu marche avec nous, c'est la vie. Alors continue. Accroche-toi encore. Merci. Merci, maman. Accroche-toi encore. Oh, merci, maman. Vous qui êtes en train de nous écouter ce soir, prenez même des captures d'écran. Face à cette femme, prenez ces photos. Parce que 2023, je vous le dis, je le déclare en ligne maintenant. Vous n'allez même plus la reconnaître. D'autres personnes vont prendre même des rendez-vous pour pouvoir la rencontrer. D'autres personnes qui l'ont critiqué, qui l'ont rejeté, qui ont dit même que je n'ai pas ton temps, je ne veux pas te voir. Ce sont ces gens-là maintenant qui vont demander audience pour pouvoir la voir. Je veux te voir rentrer dans les milieux présidentiels. Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. En tout cas, servante de Dieu, gardons contact. Je vais t'envoyer mon WhatsApp. Merci, Motonza. Merci. Je ne sais pas comment je dois encore. J'ai ajouté Motonza, mais je crois que ça ne suffit peut-être pas. Merci, maman. Merci beaucoup. Oh là là. Je vous écris en inbox. Je suis obligée de stopper l'émission. Voilà, il vaut mieux qu'on en parle en truc. Voilà, continue ton live. On en parle en inbox. Je t'envoie mon numéro.
En tout cas, tu es une femme forte. Je te laisse continuer ton live. Le Seigneur sait pourquoi il permet certaines choses. Vraiment, tu es bénie. Love you so much, Mom. Merci beaucoup. Je t'aime aussi. Bye bye. Bye bye. Jésus. Bien-aimé, en tout cas, excusez-moi, je serai obligée de continuer le live. En tout cas, peut-être demain, si le Seigneur ne revenait pas. Et là, aujourd'hui, comprenez mon émotion, si je peux le dire ainsi. Et ça, c'est vraiment le langage du Saint-Esprit de Dieu. Lui qui connaît la profondeur, en tout cas, de tout ce qu'on lui parle, là où il n'y a personne, là où nous sommes, comme on dit, en secret. Il y a de larmes, de douleurs, de chagrin qui coulent. Il y a de gens qui ne savent pas de ce que nous traversons, de moments difficiles et tout, mais le Saint-Esprit de Dieu, en tout cas, il est réellement au rendez-vous dans cet album Dieu de la prise en charge. Vous avez écouté de vous-même au travers de notre, comme on dit, moi Sinzambe, Motonzambe, la servante de Dieu, maman Christelle Gamela, en tout cas, elle a tout dit, et je préfère mieux clôturer l'émission par ici, le direct par ici. Je vous aime beaucoup. Maman Cathy, en tout cas, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. David Balinako aussi, que Dieu vous bénisse. Mamie Malongi, que mon Dieu d'alliance ne cesse de vous faire tellement du bien. Maman Cathy Ngoya, vous savez que je vous aime beaucoup, ça vous le savez déjà. En tout cas, sans pour autant ajouter le mungwa et le pilipili. En tout cas, oh mon Dieu, recevez la paix, soyez totalement bénis. Bénis les dieux. I love you so much, maman Cathy. Oh, big salutations, maman Cathy. D'ailleurs, moi et vous, on va parler, d'ailleurs, même en e-box. Dodo, Tanga, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup. À très bientôt. Et préparons-nous, en tout cas, pour recevoir l'album Dieu de la prise en charge. Merci de liker et de partager la vidéo. Et surtout, d'aller, abonnez-vous sur Alice Ali TV. Là, nous sommes en train de tout mettre en ordre, de sorte que le bureau vraiment soit vraiment très, très bien installé pour que à chaque fois nous allons passer dans de live et tout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, en tout cas, que vous ne manquez pas nos lives. Que mon Dieu vous bénisse, la servante de Dieu. Love you. De la sape. Bye.